Bienvenue à toi pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre. 29 septembre 2024. Et pour ce jour du 29 septembre 2024, bien entendu, je suis venu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce. Je suis venu te rappeler que Jésus-Christ est présent dans ta vie, il demeure dans ta vie. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Arrête d'avoir peur. Arrête de trembler devant les circonstances. Arrête de te décourager, arrête de déprimer. Le Maître est présent. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il a promis de ne jamais t'abandonner. Il dit tout est possible à celui qui croit en lui. Rien n'est impossible à Dieu, dit-il. Et c'est le Dieu le Père qui, dans la personne de Jésus-Christ, est venu habiter ta vie. Il demeure en toi, tu demeures en lui. Alors, sois sans inquiétude, sois apaisé. Les événements peuvent être difficiles. Je ne connais pas les temps que tu es en train de vivre, je ne connais pas les choses que tu vas avoir à vivre durant cette journée. Mais je connais une chose avec certitude. C'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours. Il ne t'abandonnera jamais. Souviens-toi et n'oublie jamais cette réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quand les choses sont difficiles, au lieu de baisser les bras, les déprimer et de dire à quoi bon, quand les choses sont difficiles, élève ton âme vers Jésus-Christ. Élève ton cœur vers lui dans la prière. Parle-lui, dis-lui tes besoins. Il a dit, si nous demandons au Père en son nom, le Père nous donnera. Alors prends Jésus-Christ au mot, demande au Père d'intervenir en ta faveur. Demande au Père de t'aider. Demande au Père de te sauver. Demande au Père de venir à ton secours. Et tu verras sa puissance, son amour, sa grâce seront toujours à ta faveur. Même si le monde est contre toi, comme nous avons dit hier, le monde ne peut pas t'aimer. Même les religieux ne vont pas t'aimer. Ils vont vouloir te chasser du milieu d'eux. Mais j'ai dit qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Donc, pardonne-leur. Ne garde pas des rancœurs pour eux. Mais au contraire, prie. Prononce la bénédiction de Jésus-Christ sur leur vie. Prononce une prière de délivrance sur leur vie. Et qu'ils soient délivrés des puissances démoniaques qui les manipulent pour les amener à te faire du mal. Nous allons pouvoir continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 16. Mais avant, je voudrais prendre le temps de prier avec toi. C'est important de prier, d'apporter tes besoins à Dieu, d'exposer tes besoins à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus vers nous. Et Jésus-Christ nous dit, si nous demeurons à lui, nous pouvons demander à Dieu le Père. Il nous accordera ce que nous demandons. Alors, dans le nom de Jésus, prions. Père, je me tiens devant toi, dans le nom du Seigneur Jésus. Avec mon frère, avec ma soeur, avec cet homme, cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je prononce ta bénédiction sur sa vie. Tu connais les événements qu'il est en train de vivre, les événements qu'elle est en train de vivre. Tu connais les difficultés qu'elle traverse, qu'il traverse. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie de l'accompagner, de lui donner de s'en sortir vainqueur en ton nom, par ta grâce. Ces événements qui se soulèvent contre elle, se soulèvent contre lui. Il ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas comment s'en sortir. Père, merci, parce que tu es sa solution. Tu es son sauveur. Tu es son libérateur. Alors merci pour la délivrance que tu apportes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Pour la paix que tu installes en lui, qu'il installe en elle. En sorte qu'il ne soit plus jamais dans la panique. Merci, papa, d'exaucer cette prière que je te présente dans les saints noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 16. Nous sommes au verset 4. Jean 16, verset 4. J'ai lu ces paroles de Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Jésus établit une différence. Il dit bien à ses disciples qu'il leur dit la vérité, qu'il les avertit qu'ils allaient être persécutés. Il les avait dit que le monde allait se rebeller, se soulever contre eux. Il les dit à l'avance, afin que lorsque ça arrive, que nous puissions nous souvenir qu'il nous l'avait annoncé. Il dit à ses disciples aussi, je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, puisque j'étais avec vous, physiquement. Jésus était physiquement avec ses disciples. Il était là pour faire face à l'adversité. Il était là pour faire face aux événements. Il était là pour protéger physiquement, garder ses disciples, pour les enseigner également. Mais là, Jésus dit, sachant qu'il va s'en aller, il ne va plus être physiquement avec eux. Il leur dit, je vous ai dit ces choses, afin que lorsqu'ils arrivent, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Et il ajoute, je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Quand Jésus était là physiquement, il comblerait les besoins de ses disciples. Quand il n'y avait pas à manger, il multipliait le pain. Quand il y avait une maladie, il ordonnait la maladie, il quittait le corps. Quand Lazare était mort, il a ressuscité Lazare. Il était là physiquement avec eux. Mais il les avertit à un certain moment. Il ne sera plus là physiquement avec eux. Parce qu'il va revenir retourner dans sa dimension divine auprès de Dieu le Père. Mais il avertit ses disciples que de la même façon qu'ils vont continuer la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, de la même façon les persécuteurs vont continuer à persécuter cet évangile. Pour persécuter cet évangile, comme je dis, on va persécuter ceux qui le proclament, ceux qui les proclament, ceux qui annoncent les paroles de Jésus-Christ, ceux qui veulent vivre comme Jésus-Christ, ceux qui ont Jésus-Christ comme maître à penser, comme sauveur. On va les persécuter. Et Jésus nous avertit. Il dit, je vous dis ces choses avant qu'ils arrivent, afin que l'heure sera venue, vous vous souveniez. Et je vous les ai dites. Si on vous persécute maintenant, si on te persécute, si on veut te faire du mal, à cause du nom de Jésus, souviens-toi que Jésus t'a averti. Si tu te trouves en pleine tribulation à cause du nom de Jésus, souviens-toi. Souviens-toi que Jésus te l'a dit. Et il t'a promis d'être avec toi tous les jours. Excusez-moi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il précise que quand il était physiquement sur la terre, il prenait la défense de ses disciples, mais physiquement, il n'est plus là. C'est son esprit en nous, l'esprit des vérités, qui nous conduit dans la victoire. Alors, on réalise seulement que Jésus nous avertit qu'il y aura des tribulations. On s'entraîne dans les tribulations. Et nous ne nous découragions pas. Que tu puisses rester fidèle à la parole de Jésus-Christ. Alors, que le nom de Dieu le Père soit béni, lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, que ta vie soit remplie de la bénédiction de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Et à moi, mon Joseph, je te répète encore, Jésus-Christ est avec toi. Crois-le fermement. Pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. En toutes circonstances, élève ta foi vers lui. Il te donnera la victoire. Et je te dis surtout, pas de panique. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.